gars, on est en danger. On est en danger. On est sur Dieu, mais Abidjan. Depuis quelques heures, une nouvelle déclaration du général Camille Makosso fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Dans une de ses vidéos publiées sur sa page, il affirme que Guillaume Soro se trouverait actuellement en Côte d'Ivoire. Une information reçue de la part d'Oxymore est que Guillaume Soro serait actuellement plus précisément à Abidjan. Une révélation qui suscite beaucoup de réactions et d'interrogations. Soro Guillaume, toujours en exil et condamné par la justice ivoirienne, serait-il réellement de retour au pays? Est-ce une information fiable ou juste une rumeur? Bienvenue sur le masque. Il dit quoi? Soro en Côte d'Ivoire, Ouattara dedans. Il dit Soro Guillaume, le plus grand chef rebelle de la Côte d'Ivoire, condamné à perpétuité et en Côte d'Ivoire. Il paraît qu'Alassane Ouattara fuit le pays. Yeah! Hey! Où sont mes bagages? Ma valise est où? Envoyez ma valise, je m'en vais. Bon, je m'en vais en Guinée. Envoyez ma valise, dépêchez-vous. Je dois fuir aussi. Hey, les gars, mettez les cœurs, partagez le live. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, partagez-moi le live. Mettez les cœurs. Ouais. Les gens sont désespérés. Et, attendez, on peut être aussi désespéré que ça. Donc les Ivoiriens sont assis. On doit nous parler de comment manger 3 fois par jour. Comment avoir la diminution de la facture d'électricité. Vous, le seul projet que vous avez pour les Ivoiriens, c'est Soro Guillaume qui arrive en Côte d'Ivoire. Ah bon, hein? Ah, vraiment? Non, c'est-à-dire moi-même je m'assois et je vous dis, moi, Makosso, je vous dis, tous les opposants de la Côte d'Ivoire, c'est l'incarnation même de l'échec qui les accompagne. Voici des gens qui sont assis. Tantôt, on nous informe que le président Alassane Ouattara est allé à l'hôpital, il serait mort et que c'est son frère photocopie qui le remplace et qui se déguise en Alassane Ouattara. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Que le président Alassane Ouattara est allé en France, il serait décédé en France. Le lendemain, on voit Ado revenir avec avion. Donc finalement, le monsieur là vous traumatise autant. Le monsieur là vous traumatise autant. Maintenant, la nouvelle invention que vous avez trouvée pour effrayer les Ivoiriens. Oh, je vous informe, les Ivoiriens n'ont plus peur. Je vous informe, les Ivoiriens n'ont plus peur. Celui qui dit qu'il bande comme Tama Robert, il n'est qu'à rentrer dans le pays là. Nous, on veut le voir. Ah oui. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas encore vu? Que vous allez venir nous montrer. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas encore vu? Mais regardez comme vous êtes malheureux. Des chientons, des chientonnes. Vous croyez que quand vous allez dire ça, les militaires vont sortir dans les rues pour dire, ah, il paraît, vous croyez que la Côte d'Ivoire fonctionne en écoutant des blogueurs, des tiktokers maudits? Et regardez le visage de monsieur là. Pardon. Attends. Quand vous regardez le visage de ce monsieur là, ça vous fait penser à quoi? Voici les anciens vigiles. Regardez mon visage de quelqu'un. On dirait les anciens voleurs de portable. Vous voyez les jeunes qui vont à Djamé, ils volent portable, on les attrape, on les chicote. Mais vous êtes maudits même. Attendez, quelqu'un au pouvoir, vous êtes en exil. Et c'est vous seul qui vous effrayez. Moi je comprends pas. Et quand tu parles, ah tu as vu non? Ah, il commence à avoir peur à Abidjan. Hey, le seul gars qui fait peur et que son nom fait peur s'appelle Alassane Ouattara. Quelqu'un n'a qu'à discuter. J'ai dit quelqu'un n'a qu'à discuter. Même le vieux père Koudou Laurent Gbagbo, quand il rentre en Côte d'Ivoire, il s'en se mettre au garde-à-vous devant Ado. Monsieur le président, vous croyez qu'Alassane Ouattara c'est votre camarade? Les maudits là. Les maudits là. Vous croyez qu'Ado c'est votre camarade? Vous croyez que le président de la République qui incarne les institutions de la Côte d'Ivoire, c'est votre ami de quartier? Ils ont pété dans vos têtes. Vos imbécilités que vous faites autant de babos pour dire, ah, monsieur le président.
reçu des informations. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, un État sérieux, fonctionne de cette manière? Vous n'avez rien d'autre à faire dans vos vies. Le tout-puissant Koutou Laurent Gbagbo, le père de l'opposition, lorsqu'il rentre... Attendez, vous n'avez pas encore la vidéo. Attendez, il y a vous montrer la photo. Parce qu'il y a l'impression que vous êtes devenu fou. Vous allez effrayer qui? Vous allez effrayer les militants du président Alassane Ouattara, les plus grands guerriers de la Côte d'Ivoire. Yéli, Soro est petit. Allez informer qu'Ibrahim Traoré même l'accompagner pour rentrer. Allez informer qu'Assimi Goïta l'accompagner pour rentrer. C'est leur cercueil qu'on va ramener dans leur pays. Vous croyez que la Côte d'Ivoire est autant de votre plaisanterie là? On est autant de vos amusements bêtes dans Solé, Namplakali, Domou. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, le pays développé, le pays debout, le pays champion d'Afrique, est encore dans vos bêtises? La Côte d'Ivoire a tout évolué pour vos enfantillages. Bon, ça en fait la guerre. Bon, c'est fini ça. Ça, c'était avant. Actuellement, la Côte d'Ivoire, on l'appelle Titamus, tu dors. Attendez, je viens à vous. Il y a des choses à vous, non? Vous allez lire l'heure. Il y a des tapotez-moi le like. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, écrivez Adofort. Écrivez Adofort. Tapotez-moi le live. On va monter en truc là. N'importe quoi. Je cherche la photo. Vous allez regarder sur votre camarade. Quand vous regardez cette photo là, ça vous dit rien. Regardez la photo. La photo vous dit rien. Qui est le chef? Qui est le chef? Qui est le chef? Qui est le chef? Et qui écoute? Qui est le chef? Ici là, qui est le chef? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Vous croyez qu'elle a son votre camarade de quartier? Ado va en France quand il veut, comme il veut, à l'heure où il veut, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de garçon dans le pays là qui a pile, qui peut essayer quelque chose. Faut tenter. Même si l'armée ne sort pas, même si la gendarmerie ne sort pas, même si la police ne sort pas, les descendants de Samori Touré et de Soundiata Keita, un seul peut régler le problème là. Un seul. Même les apprentis de Baka, un seul peut régler ça. Quelqu'un n'a qu'à essayer. On va rendre le pays là joli. On va développer le pays. On fait avancer le pays. Et vous allez nous ramener aux comme zone. Ouais, il y a telle comme zone. On voit des gens bizarres dans le pays là, en train de mettre des barrages. Mais comment vous pouvez aimer votre pays et puis souhaiter que votre pays prenne feu? Comment vous pouvez dire vous aimez votre pays et vous souhaitez, j'ai dit, allez chercher toute l'armée de l'AES. Venez à eux. 48 heures, ils tombent. Des gens qui sont incapables de régler les problèmes des terroristes dans leur pays. C'est sûr, vous comptez. Maudit que vous soyez. Mettez-moi les cœurs, je n'ai pas encore commencé. Tapotez-moi le live là, je n'ai pas encore commencé. Tapotez. Tapotez le live. Je n'ai pas encore commencé. Mettez-moi les cœurs. Ma console n'a pas encore commencé. J'ai dit, je vous ai fait une promesse. Je vais vous éteindre un à un. Vous ne me connaissez pas encore. J'ai dit, je vais vous éteindre un à un. Mettez-moi les cœurs. C'est la vidéo que je cherche. Mettez-moi les cœurs. Je cherche une vidéo. Là, les gens sont levés ce matin. Ils ont bu Belay. Les buveurs de Belay. Les gens les plus paresseux de la Côte d'Ivoire. Les incarnations de la malédiction vivante. Les gens les plus nuls. Les fainéants de la Côte d'Ivoire. Les gens sans éducation, sans avenir. C'est vous qui allez venir vous asseoir comme des vrais plaisantins. Venir raconter votre mort. Que oui, Soro Guillaume est rentré, Alassane Ouattara a fui le pays. C'est ton papa qui a fui le pays. C'est ta maman qui a fui le pays. Les maudits là. Vous allez effrayer les Ivoiriens. Vous allez nous effrayer dans notre propre pays. Regardez la rencontre entre les deux leaders. Le président Ado et le président Gbagbo. Regardez bien. Hein. Le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. La première personnalité qui va saluer. Pourquoi le président Gbagbo va saluer Ado? Parce que vous avez dit que Alassane Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Pendant des années, pendant des mois, pendant des décennies, vous avez raconté ça à tous vos militants que le seul président légitime s'appelle Koutou Laurent Gbagbo.
Gbagbo arrive pour vous montrer que vous êtes des doyman, pour vous montrer que vous êtes des enfants maudits. Il dit, moi, mais saluer le président de mon pays. Regardez la vidéo. Et la salutation, là, c'était quand? C'était au 3e mandat ou au 2e mandat. Donc, Ado fait un 3e mandat. On dit son mandat est anticonstitutionnel. Mais quand le président Gbagbo rentre, il sent saluer le président de la République. Regardez. Oh, mettez-moi les cœurs, je ne sens pas les cœurs. Partagez-moi le live. Regardez, hein. Regardez. Hey, le président Woody, le Woody de Mama. Regardez, papa Gbagbo. Regardez, la rencontre historique. Regardez, il s'est mis en garde à vous. Oh my God. Écoutez Gbagbo. Écoutez Gbagbo, vous êtes des plaisantés, vous êtes des petits, vous êtes des maudits. Gbagbo dit en garde à vous. Oh my godness. Ah, Ado. Voici ce qu'on appelle un chef d'État. Un debout parmi les debout. Un chef parmi les chefs. Un corrompt parmi les corrompts. Il met tout le monde en garde à vous. Vous saurez rentrer à Abidjan, les maudits. Écoutez, venez ici, ramenez vos testicules. Assez ici, oui. Johnny Pachoko, maudit, assieds-toi là-bas. Il y a tes giflets, maudit. Assieds-toi là-bas. Il y a au moins un enfant maudit comme ça. Oxymore, tu vas où? On passe ici, ramène tes testicules ici. Il y a comme il est gros, gras, bête. Mets-toi là-bas. L'unique bête que toi-même tu représentes rien même dans le monde même. Allez, assieds-toi là-bas. Nina la lionne, regardez-moi la poclée là. On passe ici, bordel là. Il y a qui encore? Amiral Blindé. Regarde-moi cet illettré notoire là. Un illettré de ton envergure. Toi aussi tu peux. Passe là-bas. Ouais, Soulé de Paris. Oh, tu vas où là? Soulé, tu vas où? Viens ici. Attaque à voir ça. Passe là-bas ici. Regardez-moi un petit coiffeur de quartier. Tu as raté ta vie enfin. Assieds-toi là-bas un peu. Minable là. Écoutez Makosso, papa va vous parler. Vous êtes mes petits. Vous êtes mes petits. Comment pas vous fermez vos gueules? Est-ce que c'est clair? Répondez oui, chef. Imbécile notoire. Gbagbo, c'est votre camarade? Gbagbo, là, c'est votre camarade? Vous qui ne respectez pas la Saint-Valentin, Gbagbo, c'est votre camarade? Écoutez ce que Gbagbo dit. On va l'écouter. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oh Seigneur, pardonne-moi. Écoutez ce que son excellence, le président Laurent Gbagbo, l'homme qui a vaincu la CPI, lui il allait à la CPI, il a couché la CPI, mais quand il rentre en Côte d'Ivoire, il s'en salue son chef. Quelqu'un n'a qu'à discuter. On va l'écouter. Écoutez, hein. Écoutez, hein. Écoutez Gbagbo. Écoutez Gbagbo, écoutez. Écoutez, hein. Je suis au garde à vous. Je suis au garde à vous. Laurent Gbagbo dit, je suis au garde à vous. Mais Laurent Gbagbo lui-même, le président Laurent Gbagbo dit, je suis au garde à vous. C'est vous les primpins, vous les comment on appelle ça? Les Danica Fleur, les maudits, vous allez vous asseoir. Et quand on parle, non Makosso, tu es un pasteur. J'ai dit, moi, au-delà d'être un pasteur, je suis un patriote. Au-delà d'être un pasteur, je suis un patriote. Vous avez tué, vous avez mis le pays à feu et à sang en 2025, pendant que la Côte d'Ivoire est tentée de s'être élevée comme des sorciers, comme des maudits, comme des tokonini, comme des calamars, comme des chibagos. Vous voulez venir détruire la Côte d'Ivoire. Ah Dieu, maudis-les. Seigneur, tu vois ces gens qui nous fatiguent, maudis-les. Seigneur, tu les vois qui nous fatiguent, maudis-les. Seigneur, tu vois Johnny qui nous fatigue, maudis-les. Seigneur, regarde ce menteur qui nous fatigue, maudis-le, maudis-le, maudis-le. Oxymore, maudis-le. Soulé de Paris, maudis-le. Nina, maudis-la, maudis-les.
Maudis-les, l'illettré là. Maudis le Seigneur. Maudis-les. La Côte d'Ivoire avance, ils ont malheur. Maudis-les. Le pays est développé, ça leur fait mal. Maudis-les. Seigneur, regarde papa Ado qui avance, bénis-le. Seigneur, regarde le gouvernement qui travaille, bénis-les. Bénis la Côte d'Ivoire, oh mon Dieu. Bénis-les, bénis les Ivoiriens qui aiment Jésus. Bénis-les, 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 bénis-les. Amen. Seigneur, bénis-les. Seigneur, regarde papa Ado qui est en France, bénis-le. Écrivez-vous tous. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Tous ceux qui vont écrire. La Bible dit, priez pour les autorités établies. C'est un ordre que la Bible a donné. Tous ceux qui sont ivoiriens, écrivez que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Écrivez que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Ils ont peur. Oh, ouais ma tablette, ouais ma tablette. Ouais ma tablette. Ils ont peur. C'est-à-dire, il va vous expliquer la normale. Les gens veulent réaliser un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais ils ne savent pas comment. Le samedi dernier, ils ont pensé que le président Laurent Gbagbo allait tomber dans le piège. Qu'il allait venir donner un mot d'ordre guerrier. Et quand le président Alassane Ouattara et le gouvernement et la justice plutôt allaient le faire arrêter, ben, il faut y avoir des gens qui disent non, si vous êtes garçon, arrêtez le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a un âge là, on ne lutte plus. Il n'est plus dans vos bêtises, lui il a compris la vie. Il s'est mis au garde à vous devant le président Alassane Ouattara. Vos messages guerriers, sortez. Je demande à toutes les forces de défense et de sécurité, à l'armée, résister. Ils ne sont plus dans ça. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il est allé saluer Alassane Ouattara qui était à son 3e mandat. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Donc lui, il reconnaît que c'est un mandat anticonstitutionnel et puis ça va se mettre au garde à vous. Soyez sérieux, respectez-vous un peu. Donc, comme ils ont échoué le samedi dernier, ils n'ont pas eu de mot d'ordre pour sortir dans les rues et casser. Ils ont changé maintenant de stratégie. Ils vont maintenant travailler votre esprit, vous les Ivoiriens, au travers des réseaux sociaux. La véritable guerre en Côte d'Ivoire sera une guerre de communication. Notez ce que je dis. La guerre qui aura lieu en Côte d'Ivoire sera une guerre psychologique. Les gens vont commencer à raconter du n'importe quoi. Attention, attention. Il y aura une attaque au nord. Attention, attention. Il y aura une attaque à l'ouest. Attention, attention. Vous allez voir certaines personnes parmi eux. Peut-être qu'ils vont l'attaquer des commissariats autres. C'est pour ça que je demande aux forces de défense et de sécurité de sécuriser dès maintenant les différentes positions. Dès maintenant. Dès maintenant. Parce que le diable, le maudit diable, n'a jamais changé sa manière. On dit le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Mais pendant que ces gens sont en train de paniquer eux seuls sur les réseaux sociaux, à l'heure où je vous parle, l'échangeur d'Anyama est en train d'être fini. À l'heure où je vous parle, le centre cardiologique de Bassam est en train d'être fini. À l'heure où je vous parle, le tribunal d'Abobo est déjà sorti de terre. À l'heure où je vous parle, le CHU de Yopougon a été totalement rénové. Pendant que Yopougon marche sur le bouton d'Ado, Ado finit de réparer et de rénover le CHU de Yopougon. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. J'aimerais dire aux Ivoiriens deux choses. À l'heure où je vous parle là, il n'y a que les enfants maudits, bipolaires, sorciers. Parce que vous savez, au village, on a l'habitude de voir des personnes qui construisent, qui amènent l'électricité, qui amènent l'eau. Et les sorciers la nuit se réunissent et disent, pourquoi c'est lui qui a amené l'eau? Tuons-le. Voici comment nos cadres ont été tués, ont été vendus, ont été éliminés par la sorcellerie. C'est la même sorcellerie que les gens de l'opposition sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Le président Alassane Ouattara nous a amené le courant, nous a amené l'eau, nous a amené le développement, nous a amené les universités, nous a amené les routes, nous a amené les échangeurs, nous a amené les ponts, nous a amené l'usine de café cacao, plutôt de cacao. Il nous a amené tout ce qu'un pays peut rêver à voir. Les sorciers de la Côte d'Ivoire se sont réunis et ils ont dit, on doit tuer
celui qui nous a apporté le bonheur. Nous étions dans l'obscurité. Nous étions dans les ténèbres. Papa Ado, béni par Dieu, l'homme à qui on a dit tu ne seras jamais président. Oh, je prophétise sur la vie de tous ceux qui t'apportent ce live. Tous ceux qui vous ont dit vous ne serez rien seront surpris comme les gens ont été surpris par l'élévation du président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui là, les sorciers n'ont plus rien. Tout ce qu'il faut faire, c'est maintenant venir vous mentir. Rappelez-vous, à titre d'information, qu'en 2010, pendant la guerre, les mêmes personnes nous ont présenté la vidéo de Ouattao. Vous qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? En 2010, il y a une vidéo qui circule de Ouattao est mort. Ils ont abattu Ouattao. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle? Qui se rappelle de ça? En 2010, on nous a présenté une vidéo. Ces gens-là sont des spécialistes du mensonge. Ils sont nés menteurs. Ils vont mourir menteurs. Le président Alassane Ouattara va en France, d'où il a une splendide maison. De temps en temps, il a envie de boire un café sur les Champs-Élysées. Qui n'aime pas le beignet? C'est un monsieur qui a des partenaires économiques. C'est un monsieur qui est conseiller de plusieurs chefs d'État au niveau de l'Asie. Il a ses rencontres privées avec ses partenaires économiques qu'il a envie de rencontrer. De temps en temps, il a envie de se baigner dans sa piscine à Paris. Ah oui, parce qu'il a envie de s'amuser aussi, lui aussi. Il doit s'offrir des vacances. Ça vous fait mal par rapport à quoi? À chaque fois que le président voyage, on vient nous dire il est mort. Hey, Papa Ado, tout le malheur que nous te souhaitons, c'est longue vie. Les amis, le 25 octobre 2025. Le 25 octobre 2025, nous irons aux élections. Jean-Luc Billon est candidat. Simone Gbagbo est candidate. Afin Guessan dit qu'il est candidat. Mes amis, nous avons le maire de Tia-Salé qui est candidat. Nous avons l'ancien préfet d'Abidjan, que vous tous vous aimez, qui est candidat. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Alassane Ouattara, s'il vous plaît, choisissez un. Concentrez vos forces, allez le voter. Celui qui va s'amuser à essayer de s'aimer le désordre dans la Côte d'Ivoire, il ne va pas croire. Je vais vous montrer une photo pour vous mettre en garde. Parce que vous, quand vous parle, vous ne comprenez pas. Quand on parle, oh on maîtrise, quand on parle, on a compris, on maîtrise, oh on maîtrise, il n'y a rien en face, c'est maïs. Je vais vous montrer une photo. Vous connaissez lui là? Vous connaissez lui là? Ok. Vous connaissez lui là? Vous connaissez lui là? On l'appelle le guépard. Vous connaissez lui là? La vipère. Vous connaissez lui là? Ok. Rentrez. Et je vous souhaite bonne chance. Actuellement, je vous parle là. Les forces de défense et de sécurité sont prêtes. La gendarmerie est prête. La police est prête. L'armée est prête. Celui qui dit qu'il bande comme Tama Robert, il sera baisé à double ping de canard. Vous là, c'est Dabashi sur internet. Je répète, c'est Dabashi sur internet là, c'est Koumalo, c'est Dabashi. Les vrais guerriers là, eux sont habillés, ils ne parlent pas. Les vrais guerriers là, eux, ils ne parlent pas. Actuellement, ils sont des frères jamais, yo pougon. Ils vous regardent. C'est quand vous allez dire, on ne pleure pas après. Il est interdit de pleurer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que les Ivoiriens dans leur majorité ne souhaitent même pas voir des troubles dans le pays. Gloire soit rendue à Dieu. Que la plupart de ceux qui parlent sont les plus grands peureux de ce pays qui ont tous fui pour aller se cacher en Europe. Les Soulés de Paris, les Oxymol, les Johnny Pacheco, tous des Tchénguensers. J'aimerais rassurer les Ivoiriens. Aujourd'hui là, Soro Guillaume là, lui-même il se cherche. Quelqu'un qui est allé s'asseoir à Paris, je vais faire asseoir Alassane Ouattara et lui donner conseil. Quand papa doit me en Turquie, désormais on le voit au Mali, on le voit au Burkina. Actuellement il passe au Ghana. Il tourne. Faut pas tourner. Celui qui dit qu'il est gars, faut rentrer. Actuellement là,
Nous devons prier pour que Soro Guillaume et son papa Ado puissent se réconcilier. Vous dites, mon fils, rentre à la maison. Quand Babou est rentré, Bégoudé est rentré, rentre. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Mais vous vous dites non, on n'est qu'à retourner dans les massacres, dans les guerres, dans les massacres. Quel Ivoirien conscient, sérieux, va laisser Alassane Ouattara pour aller confier le pays à Soro Kibafori Guillaume? Quel Ivoirien intelligent et sérieux, quel Ivoirien conscient de son avenir va oser prendre de tels risques? On est un président sérieux qui n'a jamais eu un scandale sexuel sur lui. On est un président sérieux qui a transformé l'image du pays avec 2 coupes d'Afrique à son actif depuis qu'il est président. Une coupe d'Afrique, elle était premier ministre. On va laisser l'ancien directeur général du FMI, l'un des 5 économistes les plus émérites au monde, pour aller confier le pays à des enfants qui n'ont même pas fini leur étude. Ils étaient étudiants. Ils n'ont même pas fini études d'étudiants. On allait donner le pays là. On allait donner le pays à des gens qui ont déjà dirigé le pays. On a vu tous les scandales de déchets toxiques. On allait leur reconfier le pays. Mais c'est que nous-mêmes nous sommes maudits. Gloire soit rendue à Dieu. L'Ivoirien n'est pas un maudit. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Moi, Camille Makosso, j'ai dit ici et aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de voir, on appelle ça tabachi. Il n'y a rien dans leur caleçon. C'est des lâches et des peureux. C'est des guerriers sur TikTok. S'ils disent son garçon, quelqu'un n'a qu'à donner un mot d'autre. Arrêtez ça un peu. Des plaisantins notoires. Donc, c'est pour rassurer tout un chacun. Soro Guillaume, lui-même, à l'heure où on parle là, il se cherche. Actuellement, on attend le prochain conseil d'art culture nationale pour aller danser. Ils n'ont qu'à arrêter les imbécilités notoires là. Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là. Moi, il a dit, je ne suis pas normal. Depuis que vous avez exposé mon papa là, vous devenez un obstacle. Je vous salue, c'est moi, le chef d'état-major sur les réseaux sociaux, pour défendre mon pays, pour défendre la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour défendre Alassane Ouattara, je défends la Côte d'Ivoire. Et celui qui est le président de la Côte d'Ivoire, jusqu'à l'heure où on parle, devant qui Gbagbo s'est mis au cadavre, s'appelle Alassane Ouattara, celui qui a s'amusé à vouloir s'aimer le désordre en passant par les réseaux sociaux. Il a voyagé son âme. Et celui qui dit qu'il est TikToker ou blogueur, si tu dis tapine, mets-toi sur mon chemin. Tu n'as pas quoi? Maintenant, à nos petits de l'AES là, actuellement, concentrez-vous sur les terreaux, hein. Allez gérer les cas. Nous, on n'est pas vos camarades. Quand la Côte d'Ivoire parle, le seul mot qui doit sortir des pays de l'AES, c'est oui patron et oui chef. J'ai été clair. Je répète ce que j'ai dit. Vous, les petits de l'AES, qui êtes chaud sur l'affaire de Côte d'Ivoire là, quand les Ivoiriens parlent, vous devez ouvrir vos bouches pour dire 2 mots. Oui patron et oui chef. On n'est pas camarades. Il y a certains parmi vous, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu la mer. Ils ne connaissent pas Assini. Ils ne connaissent pas Jacques, ils ne connaissent pas Bassam. Donc quand on parle, vous taisez. Vous quittez même sur nos pages. Je ne parle pas des habitants. Je parle des militants de l'AES. Ceux qui sont les terreaux qui défendent et qui souhaitent le malheur, la guerre, le coup d'état en Côte d'Ivoire. C'est à vous que je m'adresse. Dans vos mains, comme vous commencez vous tous d'abord. C'est Camille Makosso qui a dit ça. Et vous avez dit 2 jours normal. Vous avez exposé mon papa. Vous avez, je viens vous vieillir. Il y a vous mougou à doping de canard. Le guerrier de retour. Celui qui dit qu'il est garçon. Moi, je ne parle pas étant hors du pays. Je parle en étant Côte d'Ivoire. Regardez comment notre pays est joli. Des aigris notoires, des aigris notoires, des jaloux, des primpins notoires, des gens qui n'ont rien, qui ne seront rien, qui ne seront jamais rien. Vous allez venir parler de la Côte d'Ivoire. On est vos camarades. On est vos camarades. C'est soit Alassane Ouattara qui a pour Dieu donné artiste. C'est soit Alassane Ouattara qui actuellement Pimud marche bien. C'est soit Alassane Ouattara que Makosso a entreprise immobilière. C'est soit Alassane Ouattara que qui encore, même que Kérosène pèse. C'est Souado que le Chété, une fois Chété est sorti. C'est Souado que TTP remplit stade. Ça veut dire que le pays respire la santé. C'est Souado que Fali Poupa organise conseil 1 million le ticket à Assini. Vous avez dit, quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Vous avez dit parler de quoi? Si on est vos camarades, plus jamais respectez-nous. Hein. On n'est pas vos amis. Maintenant, toi, petit Johnny Pacho, quoi ta taille économique, là, petit chienton, j'ai ça, toi, il m'adresse. Tes imbécilités, t'as fini de tirer tes munitions, tu n'as plus de balles. Si tu t'amuses 2 jours, là, tu n'as pas quoi. Il te met en cas, si tu t'amuses 2 jours, là, tu n'as pas quoi. Chiffre qu'il y a mettre dans ton état à respecter les gens. Voici un petit Néro, un maudit qui n'a même pas été capable même d'être élu dans sa propre commune, qui a s'élevé, s'asseoir dans sa voiture de merde.
s'asseoir là-bas, commencer à parler. Je vous mets en garde. La guerre, là, vous allez... Toi, tu peux faire la guerre? Toi, lâche. La Côte d'Ivoire était dans la crise. Tu as fui ton pays, un déserteur notoire. Un petit maudit. Les vrais commandos gendarmes que tu vois maintenant, c'est la même chose. Pendant 15 ans, la gendarmerie a recruté de nouveaux soldats que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. C'est des commandos pleins, force spéciale et prête. La Côte d'Ivoire, là, est barricadée. L'armée américaine a déjà signé son contrat, ils sont là. Ils ont défilé le 7 août. L'armée française a déjà signé son contrat, ils sont là. Quelques-uns encore sont là. Ils ont défilé le 7 août. Ils sont là à cause de vous, les gars de l'AES. C'est à cause de vous qu'ils sont là. Vous les avez manqué de respect dans vos pays. Ils attendent que vous venez attaquer la Côte d'Ivoire. Ils vont dire, ah non, pardon, ça là, il faut laisser, c'est nous régler ça. Mais ceux-là, on les guette depuis longtemps. Et nous ont tout manqué de respect chez eux. En 24 heures d'aller lire. C'est-à-dire, on ne va pas se fatiguer pour vous faire sortir nos forces spéciales. Nous, les Ivoiriens, on souhaite la paix. Nous, les vrais Ivoiriens, on prie pour qu'il y ait la paix. Mais si vous nous imposez la guerre, la Côte d'Ivoire ne va pas perdre. C'est vous seuls qui allez perdre. Et j'aimerais m'adresser aux leaders politiques. En 2020, vous avez été trompé par Soro Guillaume, qui vous a fait croire qu'Alassane Ouattara n'allait pas être président. Aujourd'hui, il est président. Si cette année encore, vous tombez dans le même piège, vous allez faire 5 ans d'exil encore. 5 ans d'opposition pour rien. Si vous n'aimez pas Ado, reconnaissez au moins le travail qu'il fait. C'est son dernier mandat. Laissons le vieux là-bas finir. Et puis en 2030, vous allez régler vos histoires de génération. Il n'est pas votre camarade. C'est pas votre camarade. On dit votre vieux père Koudou Laurent Gbagbo, c'est moi au garde à vous devant lui. Et vous les petits pimpins, les petits chientons, c'est vous qui allez vous jouer les dangereux. Vous êtes sérieux là? Vous savez de qui vous parlez? Vous parlez de celui qu'on a pris la Côte d'Ivoire. Ils ont cassé la Côte d'Ivoire. Et puis lui, il a recollé la Côte d'Ivoire. Et puis il a mis la Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, tout le monde entier respecte la Côte d'Ivoire. C'est lui là, vous allez lui manquer de respect. Que Dieu vous maudisse. Que Soro Guillaume est en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara fuit. C'est votre camarade. Quand Ado lui parle, c'est vous qui partez en exil. C'est vous qui fuyez. Et puis vous pêchez un à un. Il vous ramène pour vous mettre en douf. 20 ans, perpétuité. 7 pays. Et puis ça ne va pas quelque part. Respectez ce monsieur. Il a trop fait pour la Côte d'Ivoire. J'aimerais demander à tous les Ivoiriens d'écrire Alassane Ouattara. Écrivez Ado, que Dieu te bénisse. Je veux voir un seul commentaire. Écrivez Ado, que Dieu te bénisse. J'ai dit, je veux voir un seul commentaire. Écrivez Ado, que Dieu te bénisse. Nous sommes 5000 sur TikTok. Mettez un seul commentaire. Nous sommes 2000 sur Facebook. Mettez un seul commentaire. Ado, que Dieu te bénisse. Mes chers parents, vous les vrais Ivoiriens qui aimez la Côte d'Ivoire et qui aimez le président Alassane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire, priez pour notre président. La seule prière que nous devons faire pour Alassane Ouattara actuellement, c'est pour sa santé. Parce que vous savez qu'après 80 ans, c'est Dieu maintenant qui décide de ton départ. Prions pour que Dieu lui donne bonne santé. Prions pour que Dieu lui donne la santé. Ce qu'il a commencé là, qu'il termine pour le bonheur de nos enfants. Moi, je suis pour le débat démocratique. Mais affaire où on va gâter le pays, où on va sortir, manifester, on a déjà vu ça. On a marché jusqu'à nos mollets se sont développés. Ça n'a rien changé. Que Dieu te bénisse, toi qui envoies les cadeaux. Nous sommes arrivés à un niveau de nos vies où, s'il vous plaît, je vois des gens qui font des vidéos. Oui, Makosso, toi tu dis tu es un pasteur, tu dois être au milieu pour essayer de réconcilier. On a tout tenté de vous réconcilier. Quand on parle de paix, vous n'aimez pas. Quand on dit entendons-nous, vous dites vous ne voulez pas, vous voulez gâter. On vient maintenant vous dire que vous ne pouvez rien créer en Côte d'Ivoire. Pendant 15 ans, Alassane Ouattara a veillé à ce que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus jamais une crise comme en 2010. Nous devons être fiers de ça. Aujourd'hui, là, chacun fait son petit business. Chacun gère son moment. Il mange. Vous dites non, on n'est qu'à tout gâter. Vous êtes quel peuple? C'est pas une malédiction ça? Vous êtes un peu maudit? Je ne crois pas. Les vrais Ivoiriens sont majoritaires. Tous les Ivoiriens qui veulent vivre dans la paix, écrivez je veux la paix. Tous les Ivoiriens qui veulent la paix, écrivez je veux la paix. J'aimerais terminer pour dire une chose. Parce que tout à l'heure, j'ai lancé le live par rapport au pasteur Marcelo dans exactement 15 minutes. J'aimerais conclure pour dire une chose. Il n'y aura rien. Ils veulent prendre le mois de septembre, ils veulent prendre le mois d'octobre pour perturber votre esprit. Soyez déterminés, soyez convaincus
soyez jusqu'au boutiste. Ce pays-là, c'est notre pays. Quiconque constate quelqu'un de suspect dans son quartier, dénoncez-le à la police. Quiconque constate un mouvement suspect, des réunions suspectes, filmez-les, dénoncez-les à la police, mettez sur TikTok. Chacun devient le propriétaire de son pays et le gardien de son voisin. Chacun surveille son pays. Celui qui s'amuse, vous le dénoncez. On a trop souffert, on a trop pleuré, on a trop enterré des morts. En 2010, on a eu exactement 3000 morts jusqu'aujourd'hui. Personne n'est responsable de ça. Personne n'a dédommagé les familles. Personne n'a pleuré pour les morts. Jusqu'aujourd'hui, on se regarde. On ne veut plus la guerre, on veut la paix. Si Alassane Ouattara nous garantit la paix, c'est à lui que nous allons confier le pays. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse.